Alors, cinquième séance où il s'agit maintenant de créer une nouvelle chaîne de Markov et bien entendu de la simuler. On a eu l'occasion de le dire, l'ingrédient principal pour créer une chaîne de Markov, pour la définir, c'est une matrice qui donne les probabilités des transitions, qui dit quelles sont les probabilités de passer d'un état à un autre. Remarquez, je l'ai déjà souligné, que la somme des nombres dans chacune des lignes est égale à 1. La somme des probabilités de toutes les éventualités doit faire 1. C'est une règle qu'on se donne en théorie des probabilités. Donc la ligne 1 correspond à un état du système et deux choses peuvent se produire. Soit on y reste, c'est l'entrée tout à fait en haut à gauche, 0,01, donc il y a 1% de chance pour qu'on y reste et 99% de chance pour qu'on passe à un deuxième état. Cette matrice, elle modélise une situation réelle, enfin ici c'est un exemple très simple, celle où on traite une demande d'un client. Donc le client, on commence par le recevoir et avant d'instruire le dossier, il est possible qu'on le fasse patienter parce qu'il y a peut-être des clients qui sont déjà là, la personne qui doit traiter le dossier n'est pas disponible. Dans 99% des cas, on instruit le dossier dès son arrivée. C'est ce que dit la première ligne. Elle nous indique les transitions qui vont depuis l'état réception. Donc soit on y reste, mais que dans 1% des cas, soit on passe de suite à l'instruction du dossier dans 99% des cas. Le deuxième état, instruction du dossier, se met en marche. Dans 2% des cas, il reste sur l'instruction. C'est un dossier qui est peut-être un peu plus long, qui est technique. Parfois, il demande même à ce qu'on renvoie le client en salle d'attente. Dans 5% des cas, c'est des dossiers plus lourds. Et dans 93% des cas, le dossier, une fois instruit, il est envoyé en direction de l'atelier qui va se charger de traiter la demande. Et puis vous voyez ensuite, donc, en atelier, il y a parfois des retours à l'instruction parce que des choses n'ont pas été précisées. En 60% des cas, la demande est traitée. Et parfois, à 35% des cas, les choses vont assez vite. On passe de suite en facturation. C'est des interventions qui sont, somme toute, légères. Et puis, le processus de facturation, dans 99% des cas, se passe bien. On va passer à la livraison au client. Et dans 1% des cas, il y a un retour en atelier pour avoir une précision pour que la facturation puisse se passer. Et puis, bien évidemment, quand il y a livraison, c'est terminé. Le produit est livré au client et puis la société a fait son travail, le client est satisfait. C'est donc cette matrice que l'on va utiliser comme ingrédient dans le code pour effectuer la simulation. Alors, une matrice dans du code, je crois que vous avez tous un minimum d'expérience en programmation. C'est un tableau à deux dimensions. C'est donc une liste qui est fabriquée à l'aide de l'opérateur crochet. Et donc la liste elle-même contient des listes. Chaque ligne de la matrice est elle-même une liste. Et la matrice est une liste de listes. Et donc il y a une correspondance entre l'objet mathématique qui est sur le haut de la figure et puis l'objet informatique qui est décrit en bas. C'est donc cet objet que l'on va utiliser sous Tulip. Nous voilà donc de retour sous Tulip et j'imagine, je nous mets dans la situation où on a ouvert le fichier météo, celui qui est disponible sur le site du cours, et donc vous l'avez devant les yeux. Dans le panneau de gauche, vous avez le graphe, donc les sommets sont coloriés. À l'évidence, on a fait tourner une simulation. Et puis, dans le panneau de droite, vous avez le code Python. Donc, on va se concentrer sur la partie du code. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le code de manière à pouvoir faire tourner cette nouvelle simulation. Dans la fonction main, on a donc tous les ingrédients qui permettent de définir la chaîne de Markov et la faire tourner. Alors, première chose à faire, c'est de modifier cette matrice. Donc, je remplace la matrice météo par cette nouvelle matrice que j'avais saisie.
Et puis, évidemment, je vais définir les noms des états. Je vais donc de la réception jusqu'à l'atelier, la facturation et la livraison. J'ai donc tous les ingrédients qu'il me faut pour faire tourner la simulation. Je vais aussi modifier ce paramètre qui permet d'initialiser la chaîne. Donc, lorsque ce paramètre est à true, on va effectivement initialiser la chaîne. C'est à faire ici puisqu'on définit une nouvelle chaîne de Markov. Je vais pour l'instant mettre en commentaire les instructions qui permettent de simuler la chaîne. Et puis, je vais aller effacer l'ancienne chaîne de Markov. Donc, j'ai modifié le code. Je modifie le code dans la fenêtre Python. Il faut ici donc effacer ce graphe qui ne correspond plus à la simulation que l'on souhaite faire tourner. Alors, pour effacer ce graphe, on choisit cet outil qui permet de sélectionner des sommets et des arêtes. Et on fait, comme dans tout plein d'autres applications informatiques, une sélection en dessinant une zone. Tout ce qui est dans la zone est sélectionné, ça vient de passer au rose. On peut ensuite aller au menu Edit et puis effacer la sélection ou appuyer sur la touche Sup du clavier. Le graphe est disparu. Reste maintenant à faire tourner le script qui va initialiser la nouvelle chaîne. Alors je le fais avec vous. La nouvelle chaîne vient d'être créée. Alors ce qu'on va vouloir faire dans un premier temps, c'est disposer un peu mieux les sommets du graphe. Alors on va faire agrandir la fenêtre ici. Et puis en effectuant un clic droit, on peut demander à ce que la vue soit recentrée. Voilà qui est fait. Et mon graphe est dessiné. Je peux ensuite utiliser cet interacteur qui me permet de déplacer les sommets. Donc je clique sur les sommets, je peux effectivement les replacer. Et puis bien entendu, les arêtes vont, elles, soit suivre, soit être déplacées à nouveau. Donc lorsque je clique sur une arête, je peux utiliser la boîte pour déplacer les arêtes. Je peux en sélectionner plusieurs à la fois pour les déplacer. Donc libre à vous de jouer avec le graphe pour le mettre de manière qui soit plaisante. Et puis bien entendu facile à lire puisqu'après tout, ça a une incidence sur ce que l'animation va être en mesure de montrer. Mais donc voilà le graphe. On passe de la réception à l'instruction du dossier, on passe en atelier, facturation et puis livraison. Et on peut revenir au mode bifenêtre et encore une fois recentrer la vue. On est maintenant prêt à lancer la simulation. Il nous reste encore des choses à modifier au niveau du code pour pouvoir lancer la simulation. Donc passons en mode fenêtre élargie au niveau du code. On avait mis le paramètre d'initialisation à false, la chaîne est déjà définie. On peut enlever les symboles de commentaire pour l'instruction reset qui va tout recaler comme il faut. On demande donc l'animation de la chaîne, cette fois en faisant 10 pas. Il faut prendre garde ici à modifier le nom de l'état de départ. Il faut bien que ce soit un état de la chaîne en question. On va démarrer avec la réception. Le client arrive à la réception. Dans ce cas-ci, ça a du sens de démarrer avec cet état-là. Et puis, on peut lancer la simulation. Donc, je repasse en mode bifenêtre avant. Et puis, je lance la simulation. Le client est reçu, son dossier est instruit,
Ça passe en atelier. Ça reste en atelier un petit moment. C'est une demande spéciale. Le travail en atelier se poursuit. Il y a un retour au niveau de l'instruction pour avoir des précisions. Le travail en atelier continue. Et puis, ultimement, sur les 10 pas en question, on va bien finir par passer en mode facturation. Et une fois la demande facturée, le produit est livré au client. Une fois pour toutes, la simulation est terminée. Donc maintenant, c'est à vous. Vous pouvez lancer des simulations qui sont plus longues. Demander par exemple à ce que le nombre de pas soit 50, ce que je fais ici. Lorsque la marche est plus longue, on peut demander à ce qu'elle se déroule à une vitesse supérieure. On utilise le paramètre Quick. Et puis, on lance la simulation. Je le fais avec vous. Donc, on va marcher 50 pas sur cette chaîne à grande vitesse. Et donc, vous voyez la chaîne s'animer de manière plus rapide. Cette fois-ci, c'est allé en mode atelier, en l'état atelier assez rapidement. Et puis, on a livré. Comme l'état livraison n'a qu'une seule transition, qui est de rester sur lui-même, il est normal que la simulation se termine de cette façon. Et on comprendra plus tard comment les choses fonctionnent, pourquoi est-ce que fatalement la chaîne se termine sur cet état, mais c'est pour un chapitre qui va suivre bientôt. La dernière étape consiste à sauvegarder ce travail. Attention, si vous avez travaillé à partir du fichier météo, il ne faut pas faire save, mais bien save as pour nommer ce nouveau fichier. Et puis, on va vous demander de le nommer et puis vous pouvez l'appeler le fichier clientèle, par exemple. Vous le sauvegardez. C'est un fichier comme celui-là qu'il faudra fournir pour le premier devoir.